Voici une analyse détaillée du match Club Brugge 3-3 FC Barcelona, 5 novembre 2025, phase de groupe de la UEFA Champions League 2025 à 26, un match riche en émotions, enseignements, et aussi en signaux d'alarme. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle. Contexte et enjeu. Bruges accueillait Barcelone au stade de Jean Bredel Stadium dans un match où les Néerlandais belges voulaient créer la surprise face à un grand d'Europe. Pour Barcelona, l'objectif était de conforter sa position dans le groupe, mais aussi d'afficher une certaine autorité à l'extérieur. Le match s'est déroulé dans un contexte troublé, l'équipe de Barcelone a dû faire face à un incident avec un bus de supporters avant le match. Statistique importante, Barcelone a dominé la possession, de 76%, mais cela ne s'est pas traduit par un contrôle du match. Le déroulé du match première mi-temps dès la 6e minute, Bruges prend l'avantage, Nicolo Trussoldi transforme un contre rapide initié par Carlos Forbes. 2 minutes plus tard, Barcelone égalise grâce à Ferran Torres, 8. Réponse rapide, ce qui montre la capacité de réaction de l'équipe. À la 17e minute, Bruges reprend l'avantage par Forbes, après une autre transition rapide qui expose encore une fois la défense de Barcelone. Barcelone domine le ballon, mais ne maîtrise pas le rythme. Bruges se montre très dangereux en contre. Selon les stats, Bruges 10 tirs, 6 cadrés, Barça 23 tirs, 6 cadrés. Possession très asymétrique en faveur de Barcelone. Deuxième mi-temps à la 61e minute, la jeune star Lamine Yamal égalise avec un superbe mouvement individuel et une finition placée. 3 minutes plus tard, à la 64e, ou 63e selon source, Forbes marque son deuxième but, et Bruges repasse devant, 3-2. Un signe que Barcelone est toujours vulnérable. À la 77e minute, Barcelone obtient l'égalisation sur un C de Christos Tsolis, après un excellent centre, assistance de Yamal. Score final, 3-3. Dans le temps additionnel, Bruges croit avoir marqué le but de la victoire, mais celui-ci est annulé après intervention du VAR pour un contact fautif sur le gardien. Point clé et enseignement 1. La réussite offensive de Bruges et Forbes, Carlos Forbes, 2 buts plus une passe décisive. Il a été clairement l'homme du match côté Bruges. Bruges a parfaitement exploité les contre-attaques, la vitesse sur les ailes et la faiblesse d'un Barça, vitrine, mais solide en fait peu. Exemple, 2 buts encaissés en moins de 20 minutes. Cela montre qu'un petit peut poser beaucoup de problèmes à un grand s'il exploite ses atouts défensifs, transition, et son adversaire le sous-estime. 2. Les graves lacunes défensives de Barcelone. Malgré une possession écrasante, de 76%, Barcelone est constamment exposé derrière. With to pass there in the box, a reconnu le défenseur Eric Garcia. Le fait de concéder 3 fois montre un très mauvais alignement défensif et des choix tactiques douteux. Le turnover des milieux manque de densité défensive. Les arrières latéraux et centraux ne coordonnent pas assez pour couvrir les espaces. Le pressing est désorganisé, laissant des couloirs exploitables. Statistique à retenir, Barcelone n'a pas réussi à garder le 0 sur ses 9 derniers matchs, leur pire série depuis 2013. Cela pose une vraie question sur la gestion par l'entraîneur Hansi Flick du système défensif et des ajustements. 3. L'apport de Yamal et des joueurs créatifs. Lamine Yamal a été encore une fois décisif, il inscrit un très beau but et provoque l'égalisation sur le C de Tsolis. Cela montre que même dans un match difficile, Barcelone dispose de joueurs capables de faire la différence individuellement. Mais l'attaque ne peut pas compenser éternellement les erreurs défensives. 4. Le paradoxe de la possession et du contrôle. Barcelone domine le ballon en grande partie, mais la domination ne transforme pas le